7 personnages qui peuvent battre Luffy actuellement. Alors moi j'ai envie de voir du Mihawk, j'ai envie de voir du Akainu pour rire, hein, parce que si je veux les voir c'est uniquement pour rire. Sinon tous les autres je pense que ça devrait être bon. Honnêtement il n'y a que les 7. Bon après Kizaru et tout ça c'est la clownerie ultime donc ça on peut pas prendre en compte. Mais et Parp, ouais. Je veux la trinité des fraudes. Pas Iron Parp, M le maudit, le livreur de homard. C'est ce que je veux. Lorsque Luffy partira de Wano en battant Kaido, ce dernier fera d'office partie de l'élite des combattants de ce monde. C'est un fait que de nombreuses personnes approuvent. Pour autant, une question se pose. De quoi est composée cette élite? En effet, en premier lieu, on pense tout naturellement aux 2 empereurs restants, à savoir Shanks et Barbe Noire. L'horrible Barbe Poire. Mais ce serait oublier d'autres personnages qui sont terriblement puissants et qui, encore à l'heure actuelle, pourraient être capables de battre Luffy. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous vous rendrez compte que Luffy a encore du chemin à parcourir avant de devenir l'homme le plus fort et le plus libre du monde. Maintenant, voyons tout cela. Mais moi, honnêtement, si vraiment tu me dis que Mihawk actuellement peut battre Luffy, je trouverais ça à minima gênant. C'est mon point de vue, hein, vous pouvez ne pas le partager. Mais ça veut dire que, comme le dit Sony, à juste titre, demain, t'as l'équipage des Mugiwara qui est devant la Cross Guild, t'as Mihawk qui avance, t'as Zoro qui avance, Luffy met sa main, il dit non Zoro, il est beaucoup trop fort pour toi. Il dit pas il est trop fort pour toi, non, non. Il dit il est beaucoup trop fort pour toi. Donc là, on revient 25 ans en arrière. Zoro, 25 ans après... il se fait toujours chier dessus par Mihawk. Hein. Je trouverais ça mais tellement dégueulasse quoi. Enfin au bout d'un moment, au bout de 25 ans, t'es même pas capable de... Non. Voyez Luffy maintenant, après 25 ans. Yonko comme Shanks. Vous voyez ce que je veux dire? Après 25 ans, vous voyez, il a un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Tu me dis après 25 ans, il fait quoi? Il se fait encore chier dessus par Mihawk. Sérieusement. S'il vous plaît les mecs. Enfin, ce n'est qu'un élément parmi 1000 autres éléments qui font que faut arrêter de déconner, les mecs, s'il vous plaît. Bon, allez, je suis pas là que pour parler de lui. En détail, Loki, le roi des géants. Eh oui, je ne sais pas vous, mais pour ma part, j'ai l'impression que lorsque les Mugiwara atteindront l'île d'Elbaf, ils ne seront pas très bien accueillis. Et cela pour la simple et bonne raison que les géants n'aiment pas trop les pirates. Et avec l'histoire qu'ils ont eue avec Big Mom, on peut comprendre cela. Mais alors, qui sont les géants et pourquoi je suis persuadé que Loki sera un adversaire? Ouais, le pays le plus fort du monde, s'ils ont un chef et que le chef est extrêmement fort, il peut très bien avoir un gros niveau. Maintenant, de là à lui donner une espèce de niveau Yonko, moi je trouve ça un peu compliqué. Maintenant le truc c'est qu'il n'y a pas de... Il n'entre pas dans un quelconque équilibre. Donc il n'est pas dans l'équilibre du monde, lui c'est un peu... Et surtout qu'il a, une stature, un statut important. Parce que vous voyez, comme je le dis souvent, tu trouves pas des Yonko dans la nature dans la mesure où Fujitora, Paramaki... ces 2 clowns, il n'y avait pas de stature ou de statut particulier. Comment ont-ils atteint un niveau Yonko alors que c'était des randoms? Bon, faut arrêter de déconner. T'en trouves pas comme ça. Alors que Loki, si c'est le roi du pays le plus fort du monde, il y a un truc. Adversaire de taille pour Luffy. Les géants sont une race assez rare dans One Piece, et ce qui nous est montré à leur propos, c'est qu'ils sont extrêmement fiers et que ce sont des combattants hors pair. Rappelez-vous de Dory et Brogy qui se sont battus pendant une centaine d'années pour une simple querelle et pour défendre leur fierté. Aussi, les géants sont... Bien évidemment, le combat de 10 jours de Akainu et Kuzan prouve qu'ils ont le niveau Yonko. Donc les combats de nombreuses années entre Dory et Brogy prouvent qu'ils ont bien évidemment atteint un niveau bien supérieur au niveau Yonko. Base bien plus puissant que les humains. Et c'est en me faisant cette réflexion que je me suis dit qu'effectivement, les géants que nous avons vus ont toujours montré des compétences incroyables. Plus intéressant que cela, dites-vous que nous n'avons jamais vu un géant avec un fruit du démon. Bien sûr, nous aurions pu voir Ajrudin s'il avait remporté le Mera Mera no Mi, mais... Et force est de constater que pour l'instant, nous n'avons pas eu de géant. Ce Golemon de Ajrudin, il pensait qu'il pouvait prendre le Mera. Quelle indécence, hein. C'est pourquoi j'ai l'impression que Oda nous réserve la surprise de voir des géants extrêmement puissants sur Elbaf. Et qui de mieux que pour représenter la puissance que Loki... Après, on n'est pas à l'abri, hein. Peut-être que Loki, c'est une grosse fraude. Hein. Ah, les mecs, on n'est pas non plus là à chercher des fraudes partout. Même s'il y en a quand même pas mal. Mais on n'est pas à l'abri, hein. Peut-être que Loki, c'est une grosse fraude, genre c'est un espèce de ouflop. Vous voyez, peut-être que les géants croient que le mec est trop fort parce qu'il aurait battu un dragon, un serpent géant, que sais-je. Et peut-être que le mec est mauvais, hein. On sait pas, hein.
Tous les coups, ce sera le poteau de Flop. Ils vont être amis-amis parce que c'est deux Golemons. Le roi des géants. En effet, si l'on suit la logique des géants, Loki a dû prouver sa valeur en tant que guerrier. Et pour moi, c'est logique. Pour gouverner un peuple de... Pour le monde de OP ou Flop, c'est quelqu'un. Prime 500 millions, God Usopp, voilà, protecteur et tout. Crémon, on lui fait des statues, il y a des comptes et tout par rapport à lui. Alors que, gros escroc. Donc peut-être que les géants pensent qu'il l'a battu. Après, bon, c'est qu'une hypothèse. Hein. Il faut être soi-même un combattant, mais surtout être extrêmement puissant. Elbaf n'est pas sous le contrôle du gouvernement mondial, ce qui signifie que ce territoire est assez puissant pour se protéger tout seul. Il ne fait ainsi aucun doute que si Loki se met en travers de la route de Luffy, il sera un adversaire de taille pour celui-ci. Monkey D. Dragon. Oui, là pour le coup on valide, hein. L'homme qui représente la révolution, le patron, le papa Monkey D. Voilà, lui, c'est quelqu'un quoi. Lui, c'est pas... Voilà, lui, il fait honneur au nom Monkey D. Vous voyez? Si le nom Monkey D se résumait à Iron Park, ce serait une famille... soyons clairs, hein, une famille complètement catastrophique. Pour ne pas dire autre chose, parce que je respecte encore le nom que porte le prochain roi des pirates et le chef de la révolution. Heureusement que Monkey D. Dragon rattrape un petit peu les agissements et voilà tout ce qu'a fait son père, quoi. Nous connaissons tous la valeur de Monkey D. Garp. Nous connaissons aussi... Oui, je connais la valeur de Monkey D. Garp, ça vaut pas grand chose, ça se compte en centimes. celle de Monkey D. Luffy. Et je pense que beaucoup seront d'accord. 2 centimes là qu'on retrouve au fond du jean. Et bah voilà, vous voyez des fois il y a un chewing-gum collé à 2 pièces de 1 centime, bah voilà, bah c'est la valeur de Garp. Voilà, le poteau de Pengoku qui laisse des bébés se faire tuer. Voilà, c'est sa valeur. Sur le marché, voilà, c'est sa valeur à lui. Dire que Monkey D. Dragon doit être aussi puissant, voire plus puissant que les 2 autres membres de sa famille. Monkey D. Dragon est à la tête d'une des plus importantes armées au monde, les révolutionnaires. Ce dernier... Après, Dragon s'est chié dessus quand Barbe Poire a attaqué Baltigo. Bah tu sais pas s'il s'est chié dessus. Tu sais pas. Il est sûrement parti parce qu'il a pas d'intérêt à combattre des pirates. Je te donne un exemple très simple, comme Barbe Blanche. Barbe Blanche Prime, et des vieux marines qui le coursaient, il est parti. Est-ce que on peut dire que Barbe Blanche s'est chié dessus contre les marines? Non. Il s'en foutait. Donc c'est comme Dragon. Quel est l'intérêt de Dragon de combattre des pirates? Il vise quelque chose de plus grand. Donc non, c'est pas chié dessus. Contrairement aux pirates, Garp s'est chié dessus sur la ruche, oui. Quand il s'est pris le coup d'épée, il s'est chié dessus. Il a rempli son froc, après il s'est retrouvé par terre inerte, oui. Là tu peux le dire. T'es bon pour terminer Garp et pour vanter Dragon. Oui les mecs, oui, je suis comme ça. Vive la révolution. Je suis que les révolutionnaires, moi, pas avec la marine. Conquérir les mers, mais bien de renverser le monde pour y instaurer une politique plus juste. Ce n'est pas pour rien que Monkey D. Dragon est l'homme le plus recherché au monde. Oui. Ce n'est pas non plus pour rien que ce dernier est à la tête d'un groupe aussi important. Monkey D. Dragon est de loin l'un des personnages les plus puissants de One Piece. Oui. En s'affichant comme l'ennemi principal du gouvernement mondial, Dragon a la capacité de renverser ce pouvoir. Et Dragon le Goat a dit, ça va être chaud quand les chevaliers divins seront là. Et qui dit chevalier divin dit... Garling les mecs, il arrive. Préparez-vous. Par les empereurs, personne n'en a la possibilité. C'est vous dire à quel point ce dernier est puissant. Bien sûr, il n'y a aucune raison que Dragon se batte avec Luffy. À moins que Luffy souhaite lui mettre une grosse patate pour l'avoir laissé lorsqu'il était enfant, je ne vois pas ces deux-là s'en mettre... Ah, le bâtard, il a dit, si Garp était le chef des révolutionnaires, ils n'existeraient plus. Oh le bâtard. T'as pas tort, hein. T'as pas tort parce qu'il est pas très vif, il est pas très intelligent, il est de temps, il est assez bête, mine de rien, bon ça va, il est pas non plus complètement, il est pas archi bête, il n'est pas complètement con, ça va, mais disons que c'est pas le plus intelligent du groupe, voilà, c'est pas, comme on dit, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, couteau le plus aiguisé du tiroir, pas la claquette la plus propre de Shanks. Il y a de grandes chances que Monkey D. Dragon apprenne de nouvelles techniques à son fils. Et je ne sais pas vous, mais voir un moment comme cela un jour me hype à fond. Vegapunk. Et oui, nombre de personnes seront surpris de voir ce personnage dont nous ne connaissons encore rien dans ce classement. Ah ok, ouais, donc la vidéo date un peu. Mais Vegapunk, bon de fait via sa technologie, les séraphins, SG et tout, mais
La vidéo date un peu. S'il y a bien un marine qui devrait avoir le titre de personnage surpuissant, c'est bien lui. Je vous arrête tout de suite. Je ne pense pas que Vegapunk soit Oui, parle de la technologie. Si tu viens avec toute ta team de robots, toute ta team de... D'ailleurs, cette balance de Vegapunk, il a balancé César. Regardez-moi cette balance. Vegapunk, là, le Kizaru qui veut t'éliminer, c'est bien fait. Pourquoi tu balances ton pote? Combattant ou encore un guerrier. Néanmoins, son intelligence fait qu'il a 500 ans d'avance sur son temps. Et comme vous le savez très bien, dans la vie, il n'y a pas que la force physique. Il y a également ce qu'il y a dans la tête. Et si Luffy devait avoir un point faible, ce serait bien cela. Luffy n'est pas capable de réfléchir. Et c'est ce qui fait sa plus grande faiblesse. Ainsi, même s'il y a peu de chances que Vegapunk et Luffy s'affrontent directement, les futures inventions du scientifique vont sûrement mettre à mal Luffy et son équipage. Je pense déjà au projet SSG qui est une unité spéciale. Et d'ailleurs SSG, on rappelle qu'une seule particularité de King rend cheaté le SSG. Faut bien comprendre que King, c'est pas juste gène de Lunaria. C'est épée de fou, magma de fou, coup de tête, coup de poing, coup de pied, explosion. Il est complet, Et ben une seule de ces particularités font que le SSG est cheaté. Voilà. Voilà pourquoi moi je comprendrai jamais ceux qui me disent les Séraphins niveau premier commandant. Niveau premier commandant de quoi les mecs? De quoi? Une seule des particularités de King les rend forts. Mais King c'est pas que ça. Donc comment tu veux me dire qu'ils ont le niveau premier commandant? Comment ils peuvent avoir le niveau de King ces Séraphins? Ça marche pas les mecs. Équivalent aux 7 grands corsaires. C'est vous dire à quel point cette unité se présentera dans le futur comme une très grande menace. Pour aller plus loin avec Vegapunk, il y a de grandes chances que le gouvernement mondial demande à ce dernier de développer une invention permettant de maîtriser Monkey D. Luffy. Luffy devenant une des plus grandes menaces au monde, tout laisse à penser que le génie de Vegapunk sera une grande barrière pour le chapeau de paille. Shanks et Barbe Noire. Comme dit au début de cette vidéo, les deux empereurs restants sont des personnages capables de battre Luffy. En effet, même si Luffy obtiendra la puissance d'un empereur après son combat contre Kaido, il ne faut pas oublier que Shanks et Barbe Noire... Regardez Shanks. Shanks, il a globalement le niveau de Luffy, il est pas très loin, il peut être un peu au-dessus, bon, même si pour moi c'est sûr, je le mets un peu au-dessus, parce que pour moi il représente actuellement l'homme le plus puissant du monde. C'est bon, il a pas de titre, il n'y a pas de titre d'homme le plus fort du monde, comme Barbe Blanche. Voilà pourquoi le roman de Ace dit bien que c'est par rapport à sa vie de pirate, sinon là quelqu'un serait appelé l'homme le plus fort du monde, ce n'est pas le cas, parce que c'est un titre, entre guillemets, personnel, qui n'était là que pour désigner cette personne-là en particulier. Mais du coup, là actuellement, Luffy a atteint le statut de Shanks. Donc là, Luffy, par rapport à son objectif du début, voilà, il est dedans. Pour ça que maintenant, il va falloir aller au-delà et il va falloir qu'on a du vrai danger. Voilà pourquoi moi, je pense pas forcément qu'à Im. Pour moi, il y a un autre pirate qui va venir. Et vous savez très bien que je parle d'un vrai méchant. Et je parle pas de Barbe Noire le Grinch, je parle d'un méchant encore plus méchant. Noir ont Xebec un potentiel bien plus grand que Kaido et Big Mom. Attention, je ne suis pas en train de dire que Kaido et Big Mom ne sont pas de vrais empereurs. Je dis simplement que ces derniers ont eu une vie de pirate très remplie, contrairement à Shanks et Barbe Noire. Rendez-vous compte tout de même que Shanks est devenu empereur il y a à peine 6 ans. Et il a déjà une prime de 4 milliards de berries. Et pour ce qui est de Barbe Noire, n'en parlons même pas. Son ascension lui a pris uniquement 2 ans. 2 ans où il est passé de simple pirate sur le navire de Barbe Blanche à empereur avec une prime de 2 milliards 200 millions. Ces chiffres nous confirment que ces deux-là sont faits d'un tout autre bois et qu'ils seront des adversaires coriaces pour Luffy. Tout d'abord, Shanks est sûrement le meilleur utilisateur de Haki au monde. Et comme Kaido l'a dit si bien, peu importe le fruit du démon que tu possèdes, le Haki est la force ultime. Et si on compare le Haki au potentiel d'un personnage, autant vous le dire, le Haki de Shanks est bien plus élevé que celui de Luffy actuellement. Luffy aura donc pour objectif de dépasser Shanks sur ce point précis. Ce sera son ultime entraînement pour développer son propre Haki, et vu toutes les variantes du Haki que nous avons, cela ne m'étonnerait même pas que Shanks nous révèle de nouvelles capacités autour du Haki. Pour ce qui est
qui est de Barbe Noire, nous verrons tout autre chose. Barbe Noire est à l'opposé de Shanks. Il est un utilisateur aguerri des fruits du démon. Étant le seul personnage à en posséder deux, il ne fait aucun doute que Luffy ne pourra pas de prime abord dépasser cette maîtrise. Ainsi, on peut imaginer que Luffy développera encore plus l'éveil de son propre fruit du démon. Le Ito Itonomi modèle Nika semble avoir une réserve inépuisable de techniques. Donc honnêtement, le combat... Le seul vrai problème, c'est l'endurance. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu regardes, en termes d'endurance, c'est pas fou, hein. Heureusement que contre Kaido, à la fin, il a pu tout donner. Quand il avait plus d'endurance, il s'est, entre guillemets, réveillé, puis il a tout mis Bajrangun. Mais quand tu regardes l'endurance, ça handicape tellement. Et voilà pourquoi on dit qu'il est pas si cheaté que ça. On dirait qu'il est cheaté parce qu'il tourne un peu au ridicule, les adversaires, mais il pourrait pas enchaîner énormément d'adversaires, c'est ça le problème. Quand tu vois sur Egghead, voilà. Et pourtant, on voit qu'il est bien trop fort pour Kizaru, parce qu'une patate... inerte quoi, le reste du temps c'était chat et souris. On voit qu'il est bien trop fort, mais problème d'endurance, après t'es là, t'es inerte et ça handicape. Et le pire c'est surtout quand tu peux même plus protéger les tiens, bon, c'est un peu paradoxal avec le rôle de Nika. Combat avec Barbe Noire sera extrêmement intéressant. Aussi, comme je le disais dans ma théorie sur le fruit du démon de la lune et du soleil, une théorie que je vous invite fortement à regarder, je suis convaincu que l'éveil de Luffy permettra à ce dernier d'outrepasser le fruit des ténèbres de Barbe Noire. Car je vous le rappelle, le fruit de Barbe Noire a été créé uniquement pour détruire. Tandis que... Il est bête aussi, il utilise le Gear 5 contre Lucci. Ouais, c'est vrai qu'il aurait pu se contenter du Gear 4 pour le tabasser, un peu c'est le Kaki des rois, mais... Ouais, il voulait lui chier dessus, je pense. Hein. Il voulait lui chier dessus en 2 secondes. Il voulait rigoler un petit peu. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Hein. Il a rigolé un petit peu. Il a mis une patate. Mais bon, c'est vrai que voilà, c'était pas une nécessité quoi. Celui de Luffy lui permet d'aller au-delà de l'imagination et de créer ce qu'il souhaite. Ainsi, je suis convaincu que Luffy développera une technique lui permettant de frapper. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Shanks et Barbe Noire, Luffy ne va pas s'ennuyer et va continuer. Par contre, il n'y a pas Akainu, toujours pas de trace d'Akainu, de l'horrible Mid et de Iron Parp. Hein. À s'améliorer au combat. Rox dit Shebek, considéré toujours pas. Ah, ils ont pas la cote, hein. Ils sont pas là. Autrefois comme l'ennemi le plus puissant de Goldie Roger, si Rox Dig Shebek est encore en vie, ce sera sûrement l'une des plus grandes menaces pour Luffy et tout son équipage. Autrefois capitaine des Rocks, cette légende avait sur son bateau des monstres tels que Kaido, Big Mom ou encore Barbe Blanche. Il n'y a rien de plus à dire. Si on a choisi d'intégrer... Si je vous dis Xebec contre un empereur. Rien que de par le fait que dans son équipage, il y avait des mecs qui sont devenus empereurs, ils ont dirigé le monde carrément. Si je dis contre un empereur, tout le monde me dira Xebec large. Bon, bah, c'est pareil pour Roger. Hein. Et bon, j'ai l'impression que pour Xebec, c'est acceptable. Oui, il peut tabasser un empereur, mais pour Roger, un peu moins. Alors que Roger est censé être au-dessus de lui, hein. C'est ça que je comprends pas. C'est bon, c'est vachement bizarre, mais bon. Xebec représente un peu plus le danger, est-ce que c'est dû à ça, mais bon, quand je vois Barbe Blanche Prime qui combat un Roger finito, je me dis Roger Prime, voilà. Quand est-ce que les gens vont arrêter de faire les golemons et comprendre qui il est réellement? Shebek comme l'ennemi ultime. C'est vrai, si tu dis que Garp, le rival de Shinjao, a le niveau de Roger Prime, c'est vrai qu'effectivement, tu dis que c'est pas trop crédible qu'il soit bien plus fort qu'un Kaido. De ce point de vue-là, c'est vrai. Bon, on voit que le problème de base, c'est Garp, hein. Pirate, qu'est-ce qui l'empêcherait de revenir à la surface pour devenir l'ennemi ultime de Luffy? Même si le parallèle qui vient avec Barbe Noire est évident, la fameuse légende tapie dans l'ombre dont parle Oda a toutes les chances d'être Shebek. Et si c'est bien le cas, Luffy devra redoubler d'efforts pour le vaincre. Car si le nom de Rox a fait trembler le monde à une époque, ce n'est pas pour rien. Im-sama. Nous terminons. Ah bah on termine, pas de fraude. Pas de frauderie, très très bien. Je valide. Bon, je ne tiendrai pas rigueur du Shebek. Je ne dirai rien pour le Shebek, pour le Shtebest. Bah écoutez, je valide. Excellente vidéo. Sinon par ce qui, je pense, sera le plus grand adversaire de Luffy. En effet, Im est probablement la créature la plus intrigante de One Piece. On ne sait rien de Kaido, la créature la plus forte au monde. Encore un titre, un surnom, ce que vous voulez, qui a été fait que pour lui. Parce que personne n'est devenu la créature la plus forte au monde. Voilà, parce que c'est un truc qui est fait pour lui, c'est pas un truc que tu peux récupérer. Toi, Luffy aurait pu récupérer. Hein. C'est vrai que Luffy, vu que c'est un Zoan en plus, c'est un peu symboliquement la nouvelle créature la plus forte au monde, symboliquement, mais personne n'appelle comme ça.
Parce que c'est un truc qui était fait pour lui. Règne sur le monde depuis plus de 800 ans, c'est-à-dire depuis la création du gouvernement mondial. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la manière dont les 5 doyens vénèrent Im montre que cette créature possède énormément de pouvoir. Vous aurez remarqué que j'utilise le terme créature car je n'ai pas l'impression que ce personnage soit un humain. En réalité, en voyant Im pour la première fois, je l'ai plutôt vu comme un démon. Et dans les faits, je trouverais ça très intéressant. Effectivement, que Im a une forme démoniaque, que Im est un vrai démon, effectivement. Ce serait une belle ironie tragique. En effet, les dragons célestes considèrent les dits comme Les bêtes, les créatures, nous avons les démons. des démons, tout en ne sachant pas que c'est un démon qui règne sur eux. Ainsi, vous aurez compris qu'une créature aussi mystique se doit d'être extrêmement forte. Pour appuyer ce fait, je vous invite à regarder ma vidéo sur la voie de toute chose. Car pour ma part, j'ai l'intime conviction que Im maîtrise ce pouvoir à un niveau exceptionnel. En effet, en entendant tout ce qui se passe autour d'elle, Im serait capable d'entendre les lumières de Pas mal, mais on en parle de Im la fraude, de Pim la fraude, on dirait Rin, de Pin la fraude, qui n'a pas remarqué que Sabo était à côté. On en parle de cette frauderie ambulante ou chut, Foster. Moi je veux bien chier sur les amiraux, mais Pim, pas fameux, hein. T'as pas remarqué qu'il y avait Sabo. Pour l'instant, chut, je ne dis rien, mais bon, vous savez très bien que je suis jamais très loin. Ce monde. Cela expliquerait ainsi pourquoi le Conseil des 5 étoiles avait demandé à Im quelle lumière de ce monde il voulait éteindre. Dans la Grande Guerre, Visez pas Sabo, non, je parle de Sabo dans la salle du trône. Quand Sabo était là, qu'il a aidé Cobra. Pim, plutôt, Pin c'est Rin, l'alcoolique. Mais Pim, chut, pour l'instant on va pas parler, mais attention à toi. Im pourrait alors nous montrer des pouvoirs dépassant la raison. Cette créature serait alors le dernier mur à franchir pour changer le monde une bonne fois pour toutes. Luffy, le nouveau Joy Boy, devrait alors mettre un terme aux agissements de Im, le démon des ténèbres. Luffy parviendra-t-il à mettre fin à ce règne de plus de 800 ans? L'avenir nous le dira. Vous l'aurez compris. Ouais, bah écoutez, franchement, bonne vidéo, hein, j'ai bien aimé. Surpris, oui et non. Lui, quand on réagit, il dit rarement des trucs de merde, hein, de mémoire. Hein. Donc non, même pas, non, c'est très bon.